Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 21 mai, voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Le procès du Mediator a été reporté par le tribunal de Nanterre. Pour une question de procédure, une association basée à Chamalières s'était portée partie civile dans ce qui devait être le premier procès pénal de ce médicament. L'école de la deuxième chance en direct sur la bande FM. Cette semaine, une cinquantaine de stagiaires auvergnats se relaient à l'antenne sous la houlette d'Isabelle Laveste. Objectif, développer et maîtriser l'expression orale. Le mauvais temps est encore et toujours de la partie en ce début de semaine. Un seul chiffre pour illustrer cette situation. Le mois d'avril 2012 est au 3e rang des mois d'avril les plus pluvieux enregistré au Mont d'Or depuis 1949. La nouvelle est tombée aux alentours de 14h30. Le procès du Mediator a été reporté par le tribunal correctionnel de Nanterre pour une question de procédure. Parmi les quelques 600 parties civiles engagées dans ce procès, une association basée à Chamalières, SOS Mediator. Elle regroupe 370 adhérents, plaignants et familles de victimes. Émilie Bouvet a rencontré le premier plaignant de la région Auvergne. Voyez son reportage. Jean-Claude a 42 ans, il fait partie des quelques 600 plaignants contre le laboratoire Servier. Pendant près de 10 ans, il a pris du Mediator. Mon médecin traitant m'a, prescrit du Mediator. Et donc nous faisons confiance à la médecine. Et quelques années plus tard, en novembre 2009, on s'est aperçu qu'effectivement le Mediator n'était pas fait pour soigner les gens, mais plutôt un coup fin. Ce n'est qu'en novembre 2009 que la pilule a été interdite en France. Jean-Claude en prenait depuis début 2000. En mars dernier, il est pris d'un malaise qui reste inexpliqué aux urgences. Suite à un courrier de la CPAM qui l'alerte sur les dangers du Mediator, il entame une procédure en justice. Je pense que M. Servier, doit être, condamné en tant que, surtout en tant qu'homme, pas en tant que, PDG des laboratoires Servier, ou président, directeur général. Dans la mesure où je pense que ça a été fait sciemment. Je pense qu'il cherchait plus à faire du fric que, de soigner les gens. Allô ? Aujourd'hui, Jean-Claude vit avec des complications au niveau du souffle et du cœur. Suspect probable, le Mediator. Il attend donc, avec impatience, le report du procès. Et une nouvelle date pourrait être annoncée au mois de décembre prochain. Politique avec le début ce lundi de la campagne officielle pour les élections législatives. Dans le Puy-de-Dôme, la préfecture a enregistré 58 candidatures dans les 5 circonscriptions du département. 4 députés sortants se représentent, Odile Saugue et Jean-Paul Baquet pour le PS, Louis Giscard d'Estaing pour l'UMP et André Chassaigne pour le Front de gauche. Les élections des futurs députés auront lieu les 10 et 17 juin prochains. Économie, ce 21 mai 2012 marque le premier anniversaire du lancement de la ligne aérienne Clermont-Southampton. Cette liaison opérée par Flybe a dépassé ses objectifs de remplissage, fixés à 65% pour l'an dernier, en affichant un taux de 85%. Il y aura désormais 3 vols par semaine dans un Dash 8-400 doté de 78 places, et ce jusqu'au 6 octobre prochain. Enjeu majeur de cette liaison aérienne, développer le tourisme dans les 4 départements d'Auvergne et améliorer l'offre de déplacement d'affaires de et vers Londres. La LPO monte au créneau après la découverte de plusieurs cadavres de milans royaux et de buses ces dernières semaines sur les communes d'Olby et d'Orcival. En cause, le traitement des zones agricoles par la bromadiolone afin d'éradiquer les rats aux pieds. Ces rongeurs font partie du régime des milans et des buses qui meurent donc empoisonnés. Un arrêt préfectoral avait rendu l'autorisation d'utiliser la bromadiolone cet hiver, l'avait suspendue, mais uniquement jusqu'au 28 février. En tout, ce sont 53 cadavres de rapaces qui ont été retrouvés depuis l'automne dernier. Certains demandent une interdiction pure et simple de la bromadiolone, ça c'est clair. Je ne sais pas jusqu'où on pourra aller. Je pense que actuellement, ça va être très difficile de réclamer ça. Nous demandons par contre que l'usage de la bromadiolone soit beaucoup plus encadré qu'il ne l'est actuellement.
Des propos recueillis par Catherine Lopez. L'école de la deuxième chance se lance sur la bande FM, la fréquence 103.5. Depuis ce matin et jusqu'à samedi midi, les stagiaires proposent 7 heures de programme en direct et 7 heures de rediffusion par jour. Des studios temporaires ont été installés dans les locaux de l'école place Michel de l'Hospital. Le reportage de Maud Gatineau. C'est vous qui gérez l'équipe, alors l'équipe Calaman. À 25 ans, Rudy a été coupé du monde du travail pendant plusieurs mois. Il y a 3 semaines, il a entamé une formation à l'école de la deuxième chance à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, il s'est essayé au micro de la radio E2C. Une expérience inédite pour ce jeune homme en passe de devenir magasinier cariste. Au début, j'étais pas trop partant pour participer à la radio. Et puis mon fil en aiguille, avec les formateurs qui nous boostaient un peu derrière. On s'est prêté au jeu, on a essayé et ce matin en arrivant ici à l'école et dès qu'on s'est mis en direct, on a eu un peu la tremblote au début et puis après ça a passé tout seul comme une lettre à la poste et c'est vrai que c'était assez agréable. Ils seront jusqu'à samedi une 50aine de stagiaires comme Rudy à participer à l'atelier radio. Depuis presque 6 mois, tous se sont initiés au travail de la voix, au logiciel de montage et aux techniques d'interview. Un apprentissage colossal destiné à les faire gagner en assurance, mais aussi à faire connaître les projets portés par l'école. Il faut savoir que ce sont vraiment les jeunes de l'E2C qui sont les artisans de cette semaine radio, puisqu'ils ont à la fois créé la grille de programme, à la fois choisi la programmation, à la fois choisi les intervenants et les interviews qu'ils avaient envie de faire et de produire. La radio porte aussi avec elle des valeurs qu'on aime bien développer ici à l'E2C, comme la confiance en soi, l'estime de soi et parfois même le dépassement de soi. C'est ce qu'on va faire durant toute la semaine avec ce projet. Depuis 2006, l'école de la deuxième chance d'Auvergne a accueilli près de 1500 stagiaires. À la suite de leur formation, 65% d'entre eux ont retrouvé le chemin de l'emploi. Et je vous rappelle la fréquence de cette radio, c'est le 103.5 et elle est aussi disponible à l'écoute sur le site de l'école www.e2c-auvergne.fr. Sport et de 3 pour les espoirs de l'ASM, 3e titre d'affilée de champion de France. Les Jeunards, comme on les appelle, ont fait les honneurs de la une de la montagne ce matin après leur victoire sur Perpignan hier 22-19. Cette finale longtemps indécise s'est déroulée à Cahors. Il a fallu jouer les prolongations pour que les hommes de Sam Cherrouk et Alex King viennent à bout de leurs adversaires. Espérons qu'ils ouvriront la voie à leurs aînés qui disputeront eux la demi-finale du top 14 dans 2 semaines à Toulouse. Côté ballon rond, le Clermont Foot Auvergne a achevé sa saison sur une victoire vendredi soir face à Laval. Les hommes de Michel Derzakarian se sont imposés 2-0 à domicile. Les buteurs Jean-François Rivière et Mana Dembélé. Le Clermont Foot finit donc à la 5e place du classement de Ligue 2 avec un total de 58 points. C'est un record pour le club. Plus d'infos football dans l'équipe du lundi, emmenée aujourd'hui par Grégory Gomez et c'est tout de suite après ce journal. Ça ne vous aura probablement pas échappé, ce printemps est particulièrement arrosé. En France, avril 2012 se classe au 5e rang des mois d'avril les plus arrosés depuis 1959. Autre chiffre, il est tombé au Mont d'Or 331 mm de pluie le mois dernier. C'est 2 fois plus que la moyenne des mois d'avril. Le reportage pluvieux mais néanmoins heureux de Philippe Robert. Il est 12h30 et la salle de ce restaurant est déserte. Une seule occupation donc, regardez la pluie tomber. Par ce temps-là, on voit personne. Il n'y a pas une voiture sur le parking, il n'y a pas un promeneur, 3 canards qui pataugent, c'est tout ce qu'on peut voir aujourd'hui à Eda, je pense. Ce midi, 8 personnes vont finalement déjeuner au lieu des 40 estimés en cas de beau temps. Au menu des plats d'hiver, de quoi réchauffer les corps et redonner quelque peu le moral au patron. On espère que ça va s'arranger, que la saison se finira bien, il faut juger ça sur la longueur, pas que sur ces 3 semaines de mauvais temps. Du côté de la base nautique, seuls ces étudiants de l'école supérieure de commerce de Clermont-Ferrand animent le plan d'eau. C'est préjudiciable parce que là c'est une partie de notre chiffre d'affaires qui s'envole tous les week-ends et tous les ponts notamment de mai. Une clientèle scolaire bienvenue qui se soucie peu de ces aléas climatiques. C'est un peu triste mais bon on est là pour se défoncer, pour se donner en équipe. Donc Jean-Michel toujours plus malgré la météo. Voilà, pas de souci. On sera un peu mouillé, on aura un peu le cul mouillé quand on va s'asseoir mais sinon ça met un peu de piment, c'est marrant.
Dans ce camping, seul un mobil-home sur 11 est occupé, alors qu'il affiche pratiquement complet en temps ordinaire. Et si les chiens préfèrent rester à l'abri, leur maître venu d'Eure-et-Loire adore l'Auvergne, même sous la pluie. On occupe son temps, un petit peu plus effectivement au camping, mais bon, là on se préparait pour aller faire une petite balade. Pour se mettre au sec, on va aller visiter les cascades. Des touristes qui se comptent sur les doigts d'une main, pas de quoi toutefois décourager ce vendeur de produits régionaux. Il n'y a personne, quelques écureuils qui se promènent, quelques canards, mais c'est tout. On fait du ménage, on fait du rangement, on s'occupe. On essaye de trouver une solution. Si on avait des parapluies ou des kawaii, on pourrait essayer de les vendre, mais il n'y a pas de clients non plus. Une pluie source d'inspiration artistique pour ce photographe amateur clermontois, de quoi faire son bonheur, au moins jusqu'à mercredi. Et si vous avez vous aussi un après-midi pluvieux à occuper, pourquoi ne pas visiter l'une des 5 églises romanes majeures rénovées du Puy-de-Dôme? Un ouvrage vient de paraître aux éditions Revoir. Il présente ces 5 édifices, l'église de Saint-Saturnin, Saint-Austremoine d'Issoire, Notre-Dame-du-Port à Clermont-Ferrand, l'église de Saint-Nectaire et Notre-Dame d'Orcival. Ce livre tiré à 5000 exemplaires sera disponible début juin dans les points de vente puy-de-dômois au prix de 9,90 €. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez vos prévisions météo encore et toujours pluvieuses. Demain, pour l'information, ce sera Cécile Finot à 12h30 et 18h30. Très bonne soirée. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.